Bonsoir, bienvenue chez nous, bienvenue à Il était une fois. C'est laquelle ma caméra? Là. Bienvenue à Il était une fois et pour la première de l'année, nous vous souhaitons une très bonne année. Bonne année chez vous. Merci d'être fidèle à notre émission. Merci de nous suivre de partout où vous êtes. Merci pour les retours. Merci pour vos messages, vos remarques. Vos encouragements. Oui, et vos découragements aussi, quelquefois. Nous les prenons tous avec un grand sourire. Hein? Mais nous vous souhaitons vraiment une très bonne année. Nous prions que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne en cette année ce que votre cœur désire. Et pour cette année, notre prière pour vous, notre prière et le vœu de notre cœur, elle est simple. On a demandé à Dieu qu'il raccourcisse le temps pour quelqu'un. Si quelqu'un était à 10 km de quelque chose, nous demandons que par un miracle, qu'il n'en reste que 3. Si quelqu'un était à 2 ans de quelque chose, que par un miracle, il n'en reste que, pourquoi pas 6 mois. Si quelqu'un était à 6 mois, que ça se passe demain. Notre prière et le vœu de notre cœur est que le Seigneur raccourcisse le temps pour vous. Alors, aujourd'hui, nous recevons pour vous le couple Nathan et Léa Kondo pour la deuxième partie de leur émission. Au Bakisaka, tu as oublié aujourd'hui. Les Kondo. Je ne sais pas pourquoi on est en joie aujourd'hui. Bienvenue maman Léa. Bienvenue. Bonsoir papa Nathan. Nous sommes ravis de vous retrouver. Content de vous retrouver en cette nouvelle année. Bonne année, bonne année. Vous êtes nos stars. Depuis un moment, on ne parle que de vous. Les gens nous écrivent pour vous, les gens vous demandent. Les gens ont été touchés par votre émission. Papa Natabi, il était venu accompagner maman Léa. On fait qu'écrire à maman Léa. Lui, on ne le cherche pas. Donc maman Léa est encore là pour vous aujourd'hui. Je suis sûr qu'elle a encore des choses à vous dire. Elle a des choses à nous dire. Non mais merci pour votre émission, elle nous a vraiment bénis. Ça nous a bénis nous d'abord en tout cas, nous et beaucoup de gens nous ont fait, on a eu des bons retours. Oui. Et les gens étaient vraiment touchés par votre authenticité, par votre franchise. On le disait d'ailleurs tout juste avant, c'est rare que les gens disent des vérités qui dérangeraient ou beaucoup de gens paraissent parfaits aux yeux des hommes. Voir des gens que l'on pourrait prendre pour modèle, dire qu'on a eu aussi des moments de faiblesse, c'est tellement rare de nos jours. On vous remercie pour cela. Merci vraiment d'avoir été aussi vrai avec nous. Alors pour ce nouveau numéro, on voulait revenir. La première émission, on n'a pas eu le temps de poser les questions des internautes parce que déjà l'émission a duré 2 heures. On s'en excuse. Même pas rendu compte. Oui, bizarrement. Même pas rendu compte bon, 2-3 personnes quand même se sont plaints. Ouais, mais. Mais quoi? On s'excuse. Moi, je m'excuse pour nous. On n'avait pas vu le temps passer. Même nous-mêmes, on n'a pas vu le temps passer. On va essayer vraiment de raccourcir le temps pour cette émission. Comme on a prié que le temps s'est raccourci, donc on va raccourcir le temps. Alors on essayera d'aller vraiment vite. On va poser les questions des internautes. Mais aussi, Papa Nathan, avant ça, vous nous aviez dit que votre histoire, entre le moment où vous vous êtes désiré de vous marier jusqu'au mariage et la manière dont vous vous êtes mariés, c'était la main de Dieu. C'était Dieu qui vous a mariés. On voudrait que vous nous racontiez un tout petit peu comment ça s'est passé, quelles sont les choses que vous avez vécues, voilà. Les combats, la préparation. Le mariage. ça me fait rire parce que j'ai la joie quand je pense à tout ça, quand ça le passé pour voir comment c'était. Tu déranges. Oui, Papa Nathan. On pense à tout ça et vous savez, quand on est dans le feu de l'action, on a comme l'impression que c'est compliqué, mais à un certain moment, ce n'est que de l'histoire. C'est la raison pour laquelle je dis d'emblée comme ça à une personne qui nous écoute, qui passe des moments trop difficiles, dans un domaine ou tel autre domaine, à un certain moment, c'est de l'histoire.
on va en rire même en train de boire un jus, on en rit même. Au fait de l'action, c'est compliqué. Merci beaucoup pour cette invitation. Plaisir est pour nous. J'aimerais dire aussi à quelqu'un que si on a été sincère, c'est pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Ok. Non, c'est pas pour encourager quelqu'un. Oh, bon, c'est pas pour encourager quelqu'un. Donc, celui qui nous écoute a écouté Dieu à travers nous. C'est pour que vous puissiez avoir la force de faire autrement les choses. Parce qu'il y en a vraiment des couples qui vous diront que à ta visualité, je sais pas. Il y en a vraiment. Oui, il y en a. Et puis je crois que vous pouvez être dans la liste de ces personnes-là. Ça sera pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment toi à raconter en première. Je laisse à... Non, Léa. Je lui avais dit. On va commencer. Aujourd'hui, c'est... Moi, bon, c'est... Des fiançailles, oui. Voilà. Quand il a chanté, Voilà. tu as accepté. Ok. Alors, j'ai depuis un temps un slogan où je suis en train de dire que la vie du prophète est un message. Et je crois que par-ci, par-quoi on est passé, comme Nathan l'a dit, et comme vous l'avez même dit dans votre prière, que le Seigneur voulait raccourcir le temps de quelqu'un. Et nous, si on a fait 5 ans de fiançailles, comme tu as dit, je sens vraiment cette année le Seigneur visiter plusieurs dans le mariage, dans les enfants et tout. Alors, tout ce qu'on raconte, prenez ça dans le cadre de la vie du prophète est un message. Alors, comme Wildy a dit, le 6, quand j'ai dit oui à Nathan, en rentrant à la maison, j'étais toute contente. Alors, la nuit, je devais faire le rapport au Saint-Esprit. C'est un ami pour moi. Alors, je lui racontais comment la journée s'était passée, comment Nathan... Parce qu'au fait, déjà, comme je l'avais dit avant, je savais, mais sans pourtant que Nathan ne vienne. Alors, vivre ça, pour moi, c'était un événement. En rentrant à la maison, j'étais toute contente. Et là, j'ai parlé au Saint-Esprit pour lui dire, Nathan a parlé. Et maintenant, là, je suis en couple avec lui. Je voulais partager ma joie et tout. Et là, il me dit, Nathan est connu de Dieu. Moi aussi, j'étais connue de Dieu, mais le Seigneur ne nous connaissait pas ensemble. Et qu'il fallait prier pour nous identifier au fait, pour que désormais le Seigneur nous voie comme des gens qui sont ensemble et tout. J'en ai parlé aussi à Nathan, j'ai dit bon après avec Nathan je disais pas tout, je disais pas tout, je ne disais pas que Dieu m'a dit, je cherchais des moyens, parfois quand il fallait vraiment dire Dieu m'a dit, je disais. Alors je lui ai dit qu'on devait prier, je crois que je l'avais expliqué que lui, Dieu nous connaissait chacun, mais cette fois-là, il devait nous voir ensemble. C'est vraiment quelque chose, j'ai jamais vu ça comme ça. Ouais. Alors, on était allé s'identifier. Moi aussi, j'ai jamais vu ça. Et quand je lui en ai parlé, on est en train de chercher à aller à une montagne. Moi, j'ai étudié et c'était compliqué, je crois, la semaine là, c'était compliqué qu'on se voit. Et Nathan m'a dit, on va aller prier à mon église. On va trouver un jour, on va aller à l'église, on va aller prier. On est allé, on s'est présenté comme le Saint-Esprit me l'avait dit. On s'est identifié. On a dit, Seigneur, regarde, on s'aime, on veut nous marier, nous te recommandons nos fiançailles. On a prié de cette manière-là. Et à la fin, je me rappelle, Nathan a dit, on n'est pas allé sur la montagne parce qu'en fait, le Seigneur ne nous voyait pas sur une montagne, mais nous voyait à l'église parce qu'on était des hommes d'église et tout. J'ai fait ok. Et puis c'était passé. On a continué notre vie et tout. Alors un détail, j'ai quitté Nathan 3 fois. Ok. Combien même. Ça devient intéressant. Ouais. C'était la voix des dieux. Si on avait arrêté, qu'on allait manquer tout ça. Non, Il fallait une deuxième. Tu vois, je t'avais dit quoi? Dis-moi merci. Merci bébé. Ok. Donc elle a désobéi à la voix de l'Éternel. 3 fois, pétez-l'eau. J'ai aimé. Elle a désobéi 3 fois. Non mais. Alors. Non. Au fait, Dieu nous laisse la responsabilité. Exactement. Quand bien même nous oriente, il nous Exactement. laisse le libre arbitre de faire ce qu'on veut. On peut être dans la volonté de Dieu et puis soit passer à côté. Se rendre compte que en tout cas, c'est pas ça pour moi et tout. Alors, la première fois, j'avais l'impression comme si j'étais un acquis pour Nathan. Il ne fournissait aucun effort. J'avais l'impression comme si c'était mécanique. En fait,
On était dans la relation, mais je m'attendais à des attentions. Faut dire, je venais de reprendre pour la première fois. J'étais dans des moments compliqués. C'était comme une crise. Moi-même, je cherchais à me retrouver. Et au même moment, j'ai l'impression comme s'il n'était pas là suffisamment pour moi. Et ça m'énervait. Et c'était une manière pour moi de le pousser. Mais j'ai pensé vraiment à rompre vraiment la relation. C'est vrai qu'au fond, c'était le booster un peu, genre le réveiller parce qu'il était en train de dormir. J'avais l'impression comme si oui. Mais après, Mais est-ce que tu te disais pas aussi qu'en faisant ça, il peut partir et puis ne plus revenir? J'y pensais pas. Oh, ok. Oui, en fait, tu vois déjà quand tu traverses des moments difficiles, tu ne penses que là, sous tes yeux, au fait, pour moi, c'était j'arrête seulement la relation parce que j'ai l'impression que je souffrais. À un moment, je pouvais rester sur mon téléphone de 19h à 21h, attendant seulement un message de lui. Et ça m'énervait. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais être dépendant d'un homme comme ça. Déjà que pour moi, je ne pensais pas que j'allais être amoureuse en ce moment-là et tout. Et après, il venait toujours me demander pardon, non, je vais changer. Je lui disais carrément ce que je n'appréciais pas. Il me promettait qu'il allait changer. Après, ça Pardon, maman Léa. Oui. Pendant ce moment où vous étiez un peu comme en dépression, vous avez besoin d'attention et tout ça et qu'ils n'en donnaient pas suffisamment, est-ce que, avant d'arriver au point où voilà, vous rompez, est-ce que vous lui avez exposé les faits de cette manière? Parce que généralement, les sœurs aussi, bon, apparemment, vous aimez qu'on devine des choses. Toi, tu n'avais pas remarqué que, frère, pourquoi tu ne me dis pas qu'il y a un souci? Pourquoi quand en ce moment-là, il y a quelque chose de précis qui arrangerait les choses ou alors qui te ferait sentir bien? Mets-moi sur la voie. Oui, en fait, je parlais, mais il me disait qu'il allait changer, mais il ne changeait pas. Ou carrément, j'avais l'impression comme si je n'avais pas parlé avant. Changer un peu, ça vient. Non, les peu là même, je ne constatais pas ça. Tu pouvais parler avec lui et il refait la même chose encore. Non, il ne se rendait même pas compte. Non, il ne se rendait pas compte parce qu'il était naturel. Il faisait naturel et moi, En ce moment-là, vous avez besoin de plus. Voilà. Et il revenait. Pour la troisième fois, je me rappelle. Donc, tu l'as quitté 3 fois pour la même raison. Oui, c'était pour la même raison. Je le trouvais vraiment très mécanique, au fait. Mais un jour, on doit m'expliquer mécanique. Quand il avait, par exemple, cancer, parce que la Ligue en musique, c'est plus de cancer comme ça, il peut prendre 2 mois, par exemple, de répétition full comme ça, où il sort le matin. Il faut dire qu'il travaillait à l'époque dans une société de communication. Hein. Et là, il fallait éteindre le téléphone avant, donc allumer seulement pour le travail. Il n'était presque pas là. Quand il part, il pouvait même juste t'appeler les matins avant d'aller au travail et puis te rappeler le lendemain. C'est toi. J'avais l'impression comme si je forçais les choses. Oui. Et pour la troisième fois, il me dit, il me demande pardon, mais il me fait réfléchir aussi. Il me dit, mais à tout moment qu'il y a un quoi, c'est genre j'arrête la relation. Et moi, je ne me vois pas me marier pour divorcer après. Parce que là, si dans le fiançailles, tu as cette facilité de me dire à partir que je quitte, tout le temps, une fois mariée. Je crains que même dans le mariage, c'est quand même un débat, je pars et tout. Et il me dit, moi, je veux me marier pour ne jamais divorcer. Et ça sera la dernière fois qu'on traite l'histoire de je quitte, je te laisse et tout. Si tu pars pas. Très bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher à résoudre le problème différemment au lieu d'utiliser toujours genre je quitte. Et après c'était passé. Non, maman, tu sais, parce que cette fois-là, j'étais encore étudiant en plein cours d'aérodynamique. C'est vrai. Un message, c'était que déjà là, le professeur m'énervait, son chauffeur. Et puis, j'ai dit, Seigneur, j'ai coupé le cours. Et ça n'avait pas traîné. Hein. Le dernier, il est venu me chercher à la maison. Et là, il me suppliait, je faisais des fiers. Et puis après, quand il m'a eu. Mais non, pas, je t'avais dit, tu sais, moi, je suis sérieux. Même si je suis sérieux. Je t'avais dit que j'étais sérieux. Si ça continue comme ça. Apparemment, elle s'est sentie menacée. Hein? Apparemment, le qui mécanique, c'est à cause de l'option. On a aérodynamique, IFTA, tout ça là. Ouais. Et c'est comme ça qu'on est passé à autre chose. Donc quand il y avait conflit, je pouvais penser à tout. Sauf à ça, la séparation. Non, là, on met un point d'honneur, sœur.
frère. Il m'a vraiment fait réfléchir. Je n'avais jamais pensé à ça comme ça. Il m'a dit, en tout cas, moi, je vais me marier pour ne jamais divorcer. À tout moment, dès là, je quitte, j'arrête. Si, en tout cas, la prochaine fois que tu me dis, je comprendrai que tu n'es pas ma femme et qu'il faudrait que je. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Exactement. D'autres utilisent ça un peu comme une sorte de pression. D'autres utilisent ça un peu genre, tu voudras pas que je parte, alors tu vas. En fait, il faudrait pas que ce soit comme une épée de Damoclès sur la tête de votre partenaire, que vous brandissez ça à chaque fois, que quand il y a un problème, c'est non, si tu fais pas ça, moi je te la. C'est à force d'entendre ça, vous savez pas aussi ce que vous êtes en train de créer. Et puis c'est quelquefois, il va peut-être pas changer parce qu'il doit changer, parce qu'il y a de ces choses qui sont naturelles, il y a de ces choses qui sont peut-être sans le savoir. Alors qu'il fasse quelque chose juste pour vous garder, ou alors qu'il fasse quelque chose parce qu'il a compris que c'est quelque chose dont vous avez besoin. Parce que les hommes aussi, bon, les femmes aussi, mais quand on veut quelque chose, on est prêt à faire semblant, à faire, ok, c'est ce qu'elle veut, ok, je lui donne ça. Exactement, exactement. C'est vraiment quelque chose qui ne voulait pas me faire mal. Il était vraiment tout naturel. Il faut peut-être travailler dessus, il faut vraiment avoir le temps de supporter, et d'être assez patient avec l'autre pour qu'il comprenne ce que vous êtes en train de lui demander. Il y a de ces changements qui ne viennent pas directement. Ça demande du temps, petit à petit. Maman, Léa, tu disais? Non, mais la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront. C'est un processus. Ok. Non, en fait, on n'est pas en relation avec un produit fini. Hein? Je dis à un célibataire qui cherche un produit fini, tu ne vas pas en trouver. Ce n'est pas la boulangerie. C'est quand on est ensemble que les choses s'améliorent. Celui qui amène la farine, l'autre amène de l'eau. Hein, si je finis tard une répétition, en rentrant j'appelle. Si vraiment je suis occupé, je peux demander à un assistant, écrire à ma femme, dire telle chose. Là, j'ai pas d'assistant bébé. Quand j'en aurai un, j'en veux. Je peux demander. Ben, maintenant là, c'est naturel parce que aussi dans le fiançailles, il faudrait le climat de sécurité. Parce que quand on est en insécurité dans le fiançailles, même aussi dans le mariage, mais dans le cadre de fiançailles, ça nous pousse à faire, à dévier même la route. Il y a de ceux qui sont en insécurité, je veux engrosser la personne. Parce que l'homme se sent tellement en insécurité, on dirait qui m'engaille. Donc je veux l'engrosser. Hein? Vice versa, même aussi la femme qui se sent en insécurité. Je crois que c'est un cadre où il faudrait que l'homme et la femme puissent être en sécurité et il faudrait y travailler, rassurer l'autre. Et après, c'est quand je me suis rendu compte au fait que Dieu peut nous parler, Dieu peut nous révéler des choses, mais passer à côté. Imaginez un peu si Nathan, par exemple, se disait aussi, oui, c'est fini. Ça allait vraiment s'arrêter là, et puis Dieu avait parlé, mais après c'est nous qui n'avons pas. Et puis tu allais dire à Dieu un jour peut-être, oh Dieu, pourquoi tu m'avais laissé, mais tu as le choix. On est responsable de nos actes et de nos décisions. Et après, c'était passé. Ensuite, maintenant, on saute pour arriver à l'organisation du mariage. En tout cas, j'ai pris vraiment que quelqu'un ne vive pas ce que nous on a vécu. On n'avait que la parole de Dieu, en fait, comme on l'a dit l'autre fois. Le Seigneur nous avait vraiment fait des promesses qu'on allait nous marier. Et on a commencé à penser mariage quand je suis passée en G3, donc après avoir épuisé, en ce moment-là, Nathan a officialisé, c'était la prédote, c'était bon à l'époque. C'est comme maintenant, il avait commencé à travailler à cette société-là. Après, la prédote, c'était la dot. Donc quand il a son contrat, je crois, avait pris fin en 2017, l'argent qu'il économisait l'avait permis juste de payer la dot. Et il m'a dit, bon, moi je sens que je suis prêt, je dois t'épouser et tout. J'en ai parlé aux parents. C'était la prédote. Après, il fallait organiser la dot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Konde ont envoyé la lettre chez les parents, papa n'était pas prêt. Il disait, la dot, c'est la famille de la femme qui reçoit. En fait, aujourd'hui aussi, c'est une fête après. En tout cas, je suis en train de dire à quelqu'un, s'il fallait me remarier maintenant,
je me passerai beaucoup de choses. Généralement, on y pense après, mais en tout cas, si aujourd'hui, il fallait remonter le temps et je me passerais beaucoup de choses. Nous, c'est ce qu'on avait fait. Il voulait faire les fêtes de coutumiers et tout ça. Quand j'ai vu que mes finances étaient calculées, je lui ai dit, écoute, c'est ma famille qu'on reçoit. Ouais. Ok, je viendrai avec 5 personnes. Ouais. Je viendrai avec vraiment un comité restreint. Faites quelque chose de petit. L'argent avec lequel vous voulez nous recevoir. On a fait ta monnaie pour la soirée et puis on passe. En fait, on réfléchit pas comme ça. On veut, je sais pas si c'est le désir de montrer aux gens ou que les gens, je sais pas. Non, généralement, pardon, moi par exemple, c'était plutôt la famille. La famille voulait quelque chose parce que déjà, il y a le fait que vous connaissez beaucoup de gens, vous voulez que tout le monde soit à votre... Alors vous dites, ok, si on invite autant de personnes aux coutumiers, on invitera autant aux civils, on invitera autant à la soirée et tout ça. Ça fait que maintenant, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne faites pas de fête de coutumiers, ça veut dire que beaucoup de gens ne sont pas venus. Et vous dites que pour le religieux, vous voulez seulement 200 invités. C'était la bagarre. Ça dépend, il y a des gens qui sont dans cette optique-là, mais il y a des gens aussi. Chez nous, par exemple, on a vu pratiquement 150 personnes quitter Kinshasa pour venir à Matadi pour un mariage coutumier. Parce que mon mariage coutumier était à Matadi. Okay. Or, nous, on réfléchissait, comme je suis de Matadi, finir avec ceux de Matadi, carrément même avec la famille, venir à Kinshasa pour organiser avec les gens de Kinshasa. Mais on a vu les gens de Kinshasa, c'était comme, je sais pas moi, du tourisme, venir pratiquement 150 personnes. Alors quand j'ai dit à papa m'a dit non, mais avec le finance, ça va être compliqué. J'ai dit si c'est le finance, alors accepter la date d'économie. Mais Léa, comment est-ce qu'on peut, j'ai dit papa, si c'est le finance, accepter cette date-là. Mais donc quoi tu veux me mettre? J'ai dit si c'est le finance, accepter cette date-là. Alors, est-ce que tu disais ça parce que tu avais une conviction ou... Je savais que c'était le moment. Okay. Je savais que c'était le mariage qui devrait se passer. Alors moi, quand c'est le temps, je me dis, les choses viendront. Le Seigneur va s'arranger. En fait, je ne sais pas expliquer ça, mais moi je me dis, quand c'est le moment, ça va se faire comme ça. Parce que je me rappelle, la lettre, ils l'ont eu quand 2 mois ou 3 mois. Pour moi, c'était suffisant que quelque chose se passe. Alors papa accepte quand même de maintenir la date. Quelques jours après son accord là, il m'appelle pour me dire que j'ai vécu un miracle. J'ai dit, raconte. Il avait mis avant une voiture en vente, mais le montant qu'on était en train de lui proposer n'était pas ce qu'il voulait. Alors il a demandé à ses commissionnaires de partir, de ne plus jamais revenir. Alors juste après, le même commissionnaire revient avec le montant que papa voulait au fait de la voiture. Et c'est comme ça qu'il a vendu la voiture. Alors il m'a appelé pour me dire non mais ça marchait et tout. C'était une manière pour lui de témoigner aussi. Je crois que mon mariage avait quand même aussi boosté la foi des parents. Parce que je me dis, on n'aura pas toujours des trucs en ordre comme ça, bien fait. Et après la dot, maintenant il fallait passer aux religions. On a fait la dot, c'était en 2017, au mois d'octobre. Après, il fallait revenir. La date du mariage, c'était le 9 janvier. J'oublie jamais cette date-là. Le 9 le 9 décembre. On a prévu la dot pour le mois d'octobre et le religieux pour le mois de décembre, question de souffler. C'était en 2017. Alors, on rentre à Kinshasa. C'était au début du mois d'octobre. La 3e semaine, il y a les grands-parents qui m'appellent. Il m'a appelé, mais vous allez vous marier cette année? J'ai dit oui. Quand? Au mois de décembre. J'ai besoin de vous voir à la maison et tout, passer à la maison. Emmène-moi ton mari. Comme ça, on va discuter. Mon grand-père, il a beaucoup d'argent. Il a vraiment de l'argent. Et alors, quand j'ai dit à Nathan, en tout cas, si c'est peu, c'est 5000 balles qui peut nous donner et tout. En fait, j'étais persuadée que la paix là, c'était pour faire du bien. Et j'étais vraiment genre, aïe, Seigneur, tu ne dors pas. C'est pour un sponsor pour notre mariage. Je n'avais pas appelé les gens. Allô, emmène-moi. Des fubulots, quoi. Les histoires de mariage et des gens qui ont l'argent ici. Moi, j'attends encore l'appel de quelqu'un.
pas appeler. Un tonton là comme ça qui devait m'appeler. On va vous appeler. Non, les tontons qui ont l'argent, que Dieu vous bénisse encore. Et encore de l'argent. Et j'étais en tout cas persuadée que cet appel-là, c'était vraiment pour nous faire du bien. J'ai même préparé la tâche, j'ai dit, en tout cas, chérie, si c'est peu, ça sera 5 000. Parce que je connais ton grand-père. Traiteur, sale, on m'a coché ma case. Et à l'époque, c'était un dimanche, Nathan avait même prestation ce jour-là. On mange et puis on se met à l'extérieur. En tout cas, je m'attendais qu'ils sortent un enveloppe. Je sais pas, on dit quoi, une enveloppe, une enveloppe. L'enveloppe. Avec l'argent. Kaki en plus. Hein. Alors, il nous fait réfléchir. Il nous pose la question, vous vous mariez quand? Je dis le 9 décembre. Le 9 décembre, on n'a que le mois de octobre-novembre. On n'a que le mois de novembre. Alors, il nous pose la question, vous avez une maison? On dit non. Vous avez déjà booké la salle? On dit non. Vous avez? On dit non. Vous avez? On dit non. Il me dit, mais vous avez quoi? On était là seulement, j'ai croisé les bras. Dans mon cœur, j'avais dit, j'avais Léa. Ah oui, très bonne réponse. Au fait, après, il nous dit, enfin, il regarde Nathan, il dit, mais toi, ton père, il est pasteur. C'est avec l'argent des offrandes de ton père que tu veux organiser ton mariage. Wow. Mais moi, j'ai des amis pasteurs. Les pasteurs aujourd'hui n'ont plus d'argent, ils n'ont rien. C'est avec l'argent des offrandes de l'église de ton père que tu veux. Les pasteurs. Au fait, je commençais à me dire, mais pourquoi je suis venu? J'aurais pu venir seul, laisser mon gars chez lui tranquille. Jure, hein. Et puis il me regarde. Lia, c'est avec l'argent de ces petits commerces-là de ta mère que tu veux organiser le mariage. Je suis là. Et puis il dit, en tout cas, moi je vous propose, faites la bénédiction nuptiale et trouvez de l'argent pour vous trouver une maison. Et puis vous allez commencer votre vie. Si vous avez de quoi offrir aux gens à l'église, offrez-le. Et puis arrêtez-vous là. 5 000 $. Yaya. Bon, les conseils valent plus que ça. Ouais, en fait, on va dire. Ces jours-là, je n'avais. Et puis il nous dit, allez-y réfléchir. Comme ça, vous allez revenir. On va voir. Je suis partie pour ne plus jamais rentrer. Et ces jours-là, on a quitté la maison. J'étais très déçue. Au fait, ma déception, c'était pas vis-à-vis du grand-père. Au fait, c'est comme si j'entendais les Saint-Esprit me dire, qui t'a dit qu'au fait, tu allais là-bas pour de l'argent? J'avais vraiment placé ma confiance en eux. Parce que ils m'aiment beaucoup. Et puis à son âme, maman m'aimait aussi beaucoup. Elle m'aimait beaucoup. Alors je savais que pour moi, ils seraient prêts à faire n'importe quoi. Même 10 000 $, c'est rien au fait pour je te dis, hein. Il y a le... c'est qui ce type? Je ne sais plus si c'est Richelieu ou bien Jean de La Fontaine qui a dit les libos qui de la mine n'achètent pas pour ça la chikwanga. Do not buy the kwanga with the libo of the other person, please. C'est pas La Fontaine qui a dit ça. Maudit soit l'homme qui se confie, exactement. En fait, c'était ça. Je pouvais vraiment placer ma confiance. Il a l'argent. En tout cas, le grand-père a vraiment de l'argent. Oui. On entendu. Moi, je ne sais pas. On comprend. Nathan était silencieux. J'imagine. Silencieux. Il conduisait, il chantait, il allait à la prestation. Et je l'ai vu comment est-ce qu'il a dansé à cette prestation. Ah bah ouais. En fait, lui, il aime danser. Et il dansait, je me disais... Ah, c'était x10. Est-ce qu'il a entendu les mêmes choses que moi? Moi, j'étais très facile. Je me dis, mais je pouvais encore comprendre qu'il me dise ça personnellement. Mais à côté de mon mari, ces paroles-là revenaient. C'est avec le commerce de ta mère. Je voyais comment est-ce que cet argent-là payait mes études. Et...
je rentre à la maison. Ah, ma chambre là, la personne qui occupe ça maintenant, je crois qu'elle sent la présence de Dieu. Je rentre à la maison, j'entre en chambre. J'étais là, je dis, je ne peux pas accepter. Bon, je suis en train de dire à Dieu, je ne peux pas accepter qu'on nous traite de cette manière. La personne qui nous a demandé de nous marier, c'est toi. La personne qui nous a parlé, c'est toi. Ensemble, je tout lui ça. ai dit, si réellement, tout ce que je suis en train de vivre jusqu'aujourd'hui, c'est toi vraiment qui es dedans, alors fais que nous puissions nous marier sans l'apport d'un homme, ni de ma famille, ni de la famille de Nathan, que quelqu'un soit en mesure de se frapper la poitrine pour dire que c'est grâce à nous que ils se sont mariés. Alors ce jour-là, je me rappelle, le Seigneur m'a dit qu'il allait me donner tous ces dons j'avais besoin sans pourtant passer par mes moyens. J'ai fait OK. Alors, chérie, j'ai beaucoup parlé, toi aussi parle. Non, c'est toi qui vas parler aujourd'hui. Oh, pourquoi? On aura pitié de ces 3 personnes-là. Quoi, des heures? Ah, sorry, j'avais même oublié. Après, on avait quand même vu une salle et tout. À Kitambo, on allait voir cette salle-là. Moi, je disais déjà, attends, moi, je ne suis pas mariée ici. C'était une petite salle, une salle de fête très ancienne, là. Nathan me dit, mais on doit se marier, on n'a pas le choix, donc il faut qu'on prenne tout ce qui va se voir et tout. Alors le jour, il fallait avancer. Bizarrement, je ne sais même plus trop où il avait eu l'argent qu'il fallait compter. On avait quand même une somme là, il fallait y aller pour qu'on ne puisse pas utiliser ça. On arrive là, Nathan regarde la salle, ça sentait les PC. Tu vois, genre les concrets là, les cafards. Non, je connais PC, mais j'arrivais plus à trouver ça en français. Ouais, et c'était vraiment... J'étais là, je me suis dit non, Nathan. Et Nathan disait qu'on n'avait pas le choix de se marier. Alors, on arrive là, on a dit à ce type, je crois que c'était $100 ou $200 qu'on allait déposer. Le monsieur dit non, je préfère que vous puissiez m'emmener la moitié de la somme qu'il fallait pour la salle et tout. Après, on rentre. En rentrant, Nathan dit chérie, je ne me vois pas là-bas, J'ai dit, moi je t'avais déjà dit que je n'allais pas là-bas. Si toi tu dis que tu ne vois pas ça, il me dit alors si le monsieur a appelé, je dis, tu vas juste lui dire qu'on a reporté les mariages et tout, on a changé les dates. Quand j'ai dit ça, c'était resté dans la tête de Nathan. Quand il est rentré à la maison, papa compte lui a posé parce qu'il savait que Nathan allait pour payer pour la salle et tout. Donner juste va bomber la bise, comme on dirait. Papa, quand on lui pose la question, tu as fait, il a dit, quand j'ai regardé la salle, je me suis pas vue là-bas et tout. Papa, quand on lui pose la question, est-ce qu'il y a le feu? Genre, est-ce que Léa est enceinte pour vous? C'est la madame Chouchou. Il a dit, non, pas du tout. Il dit, mais repoussez la date, ça va vous laisser le temps de vous préparer. Alors, je me rappelle, le jour d'après, on devait se voir avec Nathan pour prier. C'est quand il me dit, chérie, j'ai pris la décision qu'on devrait reporter. J'avais l'impression comme si on me disait seulement que je n'allais plus me marier. Mais après, j'avais une paix dans mon cœur. C'est difficile pour les dames de reporter les dates de mariage. J'avais quand même une paix dans mon cœur. J'ai pas compris. C'était du genre, Après, je pensais à la honte des questions. Vous savez, les gens aiment trop poser des questions. Mais tu avais dit que c'était le 9 et tout. Après, Après, quand il a dit ça, j'ai quand même eu une paix. Et puis, j'ai dit, d'accord, pas de problème. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai prié pour ça. Et quand seulement on a accepté, c'était, je crois, fin novembre déjà. Et tout, quand on a accepté, en tout cas, de partout, l'argent venait. Toutes les personnes qui savaient, par exemple, qu'on allait se marier, voulaient faire quelque chose. Je me rappelle, jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours dit, ce garçon-là, c'est un ami de mon petit frère, c'est le nom de cadet. Il est au Canada. Je sais pas, il parlait avec mon frère, Cœur d'Or. Et puis, Cœur d'Or lui dit, non, Oubé, mais c'est marié. Ah, ta soeur se marie. Il a cherché à m'envoyer $100. Et ce $100-là, pour moi, c'était venu genre au bon moment. Je crois, je ne sais plus trop quelle dépense j'allais faire, mais c'était $100 qu'il fallait. Et je suis allée, j'ai retiré cet argent. Au fait, on a vécu ce genre de trucs. Tu n'as pas demandé quelqu'un, tu n'as pas au fait demandé. Genre, je te vois et puis le Seigneur te met à cœur de... Et c'est comme ça. La salle qu'on a même eue,
Chérie, tu pourras raconter l'histoire là. Ouais. Et quand la salle qu'on a eue, c'était par un frère et tout. Il dit, ah, mais Facebook, tu vas te marier où? Nathan dit, bon, j'ai pas encore de sexe. Non, moi, je connais quelqu'un, la salle est autant, mais on peut l'avoir à X prix. Ça venait de comme ça. On a eu cette salle à, je crois, moins 1500 en fait. Wow. Ouais. Moins 1500 $ comme ça. Et on a vraiment vécu le miracle de Dieu. Et on a vraiment eu des choses qu'on voulait sans pourtant passer par nos moyens. Et il n'y a personne, en tout cas aujourd'hui, qui peut dire « Comme on a fait un mariage à Nathan, il n'y a personne. » Et le Seigneur, vraiment, s'est glorifié. Il voulait avoir toute l'exclusivité de ce... Exactement. Et comme Papa Eden disait, c'est Dieu qui marie ses enfants. Ouais. Oui, et c'est vrai. Et au fait, c'était dans beaucoup de choses, dans beaucoup de choses. À un moment, après le mariage, on est resté avec Nathan. On a commencé à chercher à savoir où est-ce que nous venions, d'où est-ce que ça sort. Venait l'argent. On n'avait pas trop. Non. Au fait, il y avait des surplus qu'on ne pouvait pas, même quand on essayait de se rappeler, genre, un tel nous avait donné autant, un tel, mais c'était vraiment pas suffisant par rapport à tout ce qu'on avait, parce qu'au même moment, il fallait trouver la maison, au même moment, il fallait payer la garantie, au même moment, il fallait sonder la salle, au même moment, et on a juste eu la grâce d'être bien entourés aussi. Hein. On a, par exemple, le comité organisateur de notre mariage. Jusqu'à aujourd'hui, je me dis que le Seigneur est passé par eux vraiment pour nous faire du bien. Aimé Vanza, le manager de la Ligue de musique, celui qui a été le coordonnateur de notre mariage, il a fait n'importe quoi pour nous. Je vois des gens qui étaient prêts à sortir d'abord de leur argent et puis après, il fallait soit se player. Il y a des gens, par exemple, jusqu'à aujourd'hui qui m'appellent. Ah, Léa, ton gâteau de mariage, c'était très bon. Où est-ce que tu l'as fait? Je sais pas. Je sais pas. Il y avait des gens, là c'est par exemple Déborah Faux, je la salue même. Tu vois, genre, c'était des personnes qui étaient prêtes à faire n'importe quoi pour nous. Et aujourd'hui, je sais pas, l'argent ne sera pas suffisant pour dire merci et tout, mais le Seigneur est passé par eux pour être la réponse de notre prière et tout. Et je l'ai dit au début, la vie du prophète est un message. Je crois que si le Seigneur a parlé, si le Seigneur a dit, même quand tout semble vraiment fou, ce que nous on a vécu, c'est un truc de fou. Et moi, personnellement, je ne considérais pas quelqu'un en tout cas, je ne prierais même pas que quelqu'un puisse vivre ça, parce que c'était stressant. Imagine, il y avait des gens qui... Vous avez réunion avec le comité, il faut parler d'argent, mais vous n'avez rien. Après, on n'était pas aussi compris, il faut dire. Mais en ce moment-là, moi, je savais que le 26 allait passer. Il y a des gens qui m'ont traité, par exemple, d'exigeante. Genre, elle est là, elle exige des choses. J'ai dit non, je n'exigeais pas des choses parce que moi, je voyais des choses spirituellement qui devraient se matérialiser. Alors moi, je me disais, aussi longtemps que ce n'était pas encore le 28 janvier, parce qu'on s'est marié le 27, je ne pouvais pas faire de plan B parce que je ne pouvais pas limiter mon Dieu, celui qui me montrait ces choses, celui qui me parlait de ces choses. Je savais qu'il avait la possibilité de l'emmener. Alors quand je disais ça, non, il ne faisait pas de plan B, c'était genre je suis exigeante. Mais après le Seigneur s'est glorifié à la fin et tout. Vivre par la foi, c'est merveilleux et c'est en même temps stressant. C'est merveilleux, en même temps stressant. Alors cette année, 2022, il y a beaucoup de gens qui se projettent de se marier, mais quand ils se regardent, ils n'ont rien. Ce que nous on a fait, il y avait une parole qui avait précédé. On n'est pas allé de par nous-mêmes et tout, non. En tout cas, si c'était le genre de nous-mêmes, bon, je sais pas, mais après, j'aimerais vraiment rassurer quelqu'un. L'homme vivra par la foi, hein, et ça dépend en tout cas, mais le juste vivra par la foi. Donc Dieu est capable de faire bien plus que ce qu'on pense, bien plus que ce qu'on imagine, surtout quand il parle. Surtout quand il parle, il y a de quoi lui faire confiance. Il est responsable. Quand il y a une parole qui précède, rassurez-vous, même à la veille, j'ai toujours entendu le pasteur Dalo dire une fois qu'il a eu ses souliers, je crois, à quelques heures. Il a raconté une histoire comme ça. Je me rappelle, à quelques heures, et il était là, il ne savait pas comment ça allait se passer, mais après, il a quand même eu ses souliers finalement et tout. Donc les mariages, il faut attendre vraiment. Il y a même un de nos encadrants qui nous disait,
les alliances, ça parle pas. Hein. Quand tu vois quelqu'un sur la route, avec l'alliance, tu ne sauras pas toujours comment est-ce que le mariage est arrivé. Et donc, comment c'était, comment... Il a souffert. Après, c'est l'alliance qu'on voit. Donc, du coup, il faudrait seulement se rassurer qu'on est avec Dieu et que le Seigneur a parlé. Bon, j'ai même, à la dernière prière de Anne, le pasteur Dédé est en train de nous raconter comment est-ce que le Seigneur l'avait mis à cœur de faire du bien à un couple comme ça qui devrait se marier. Après, ce couple-là, je ne sais pas quelle parole ils ont reçue de la part du Seigneur, mais après, le Seigneur avait déposé, ça ne vient pas, ça ne se passe pas pour tout le monde comme ça. On ne peut vraiment pas faire de ça une parole d'évangile, mais seulement si le Seigneur t'a dit, peu importe ce qu'il y a autour, peu importe l'impossibilité, nous, c'était le moment et le Seigneur s'est glorifié. On a eu un mariage qu'on a eu, on a vraiment eu un mariage et le Seigneur s'est glorifié. Que ce soit le lieu, que ce soit la manière dont les choses se sont passées. Et la meilleure des choses, il y avait la présence de Dieu, il y avait une telle joie. On dansait, on croyait que c'était un concert de la Liga Musica. J'imagine. Il avait chanté? Bien sûr, il a animé jusqu'à 3h et puis on l'a arraché même le micro, disant faut sortir. Et ceux qui sont restés, ils ont dansé jusqu'à 6h. Waouh. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. On a vécu les mêmes genres de choses. C'était vraiment, c'est vraiment fou. Tu vas me dire, moi, on fait une autre émission. Bon, vous avez votre émission. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est comme maman Léa disait, c'est pas une parole d'évangile, c'est pas. Mais peu importe ce qu'on peut dire. Du moment que vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu s'arrange pour faire les choses. S'il a pu demander à quelqu'un d'aller pêcher des poissons et sortir des pièces d'argent pour faire quelque chose, la manière dont ça peut venir, en fait, c'est vraiment, moi, je sais pas comment expliquer ça de manière terre à terre. Mais le truc, c'est, mon frère une fois m'a dit, il m'a dit, si tu sais que par exemple, le poisson coûte 1000 francs et que Dieu te donne un billet de 100 francs, il te dit d'aller acheter ce poisson-là, il a dit ne pose pas de questions. Toi, va avec les 100 francs, donne au vendeur, il va te donner le poisson de 1000 francs. Parce qu'il dit, au moment où Dieu te donne un billet de 100 francs et te dit d'emmener le poisson de 1000 francs, ça veut dire que soit il s'est arrangé pour que le vendeur baisse ses prix ce jour-là, soit il y a quelque chose qui va faire en sorte que tu puisses acheter. C'est comme quand il y avait la famine et que Élisée a prophétisé, il a dit demain à la même heure vous allez acheter à tel prix. Et le gars qui dit même si Dieu ouvrait des fenêtres dans le ciel, pareille chose ne pourrait arriver. Et pourtant Dieu ouvre vraiment les fenêtres dans le ciel et des choses de folie arrivent. Pendant que tu as raconté l'histoire du pasteur, moi j'ai vécu un truc pareil, c'est vraiment terre à terre, mais c'était une leçon de vie. Je me rappelle, on avait prière avec les GEC à la fin, c'était le soir, on a clôturé. Les gens, je me suis rendu compte après que je n'avais plus d'argent pour le transport. Et les gens proches de moi étaient déjà partis, je n'avais vraiment rien. Alors j'étais entre aller demander à quelqu'un, quelqu'un du GEC mais qui n'est pas proche de moi. Puis je suis allée demander 500 francs à quelqu'un pour un transport. J'ai dit, et puis je ne me voyais pas de l'UPC jusqu'au grand marché faire le pied. Je sors à l'arrêt, j'ai dit Seigneur, moi je dois rentrer à la maison. Il me dit ok. Je vois des bus qui passaient là, Zando, c'est à 18h30, Zando, le premier bus passe, le deuxième, le troisième, il me dit monte. Je doute un peu, je dis Zando. Et puis j'étais là entre bon, finganga aujourd'hui, je les recevais. Je monte dans les bus. Je stressais, je transfère, je me disais, Seigneur, c'est quoi que je veux donner comme réponse? Est-ce qu'il y aura quelqu'un? J'étais là seulement concentration, j'étais là seulement aujourd'hui, on va m'insulter. On arrive à Willery et le chauffeur qui dit à son receveur, qui dit ça, bango, awa et tout, c'est l'autre côté. J'ai dit, ah mais Willery, c'est pas chez moi, j'arrive là à Willery, j'ai dit, Seigneur, Willery, c'est pas la maison, tu voulais seulement raccourcir le trajet ou quoi? Et puis, il était silencieux. Je traverse, je vais de l'autre côté où on a le transport des Zando. Le premier bus qui passe, le deuxième bus qui passe. J'ai seulement la conviction de l'arrêter. Je monte dans le bus. J'étais là encore, j'ai stressé. Je dis, Seigneur, ici, je
vais dire quoi au receveur. À un moment, les gens qui étaient dans le bus descendaient parce que vers 19h, il y a vraiment plus des gens qui vont marcher. Donc, et puis on arrive vers maman et moi, je reste seulement avec le receveur. J'étais tellement dans ma tête cherchant quelle explication j'allais donner au receveur. Et puis il me regarde, il me dit, ah, sœur, tu es fatiguée. Il me dit ça en lingala, tu es fatiguée. Je dis oui, je suis très fatiguée. On avait journée et puis je dis, non mais... La sœur n'a pas d'argent. Ces jours-là, j'ai vécu. En fait, je m'attendais seulement à être insultée. Et puis, je dis, ah, je suis très fatiguée. Non, on a coupé Nanzala et tout, parce que c'était une journée de jeûne. Elle me dit, ah, et moi, on a payé ça. La folie sans fin. Ça se remarque vraiment. Oui, ça se voit sur ton visage. Et puis, j'étais là, je me dis, si tu savais. Et puis, il me dit, ah, je suis très fatiguée. Et puis, non, ça se voit. Et puis, il me dit, tu habites où? J'ai dit, non, je suis vers Kato et tout. Ah, mais moi, je vais juste m'arrêter au coin de commerce là et tout. Et puis, il sort 1000 francs. Il me donne 1000 francs. Il me dit, achète même à boire. Receveur. Il me Receveur. donne 1000 francs. Il me donne 1000 francs. Il me dit, paye-toi à boire, même avec, je sais pas, un pain et des arachides, comme ça. Bon, le temps que tu... Pour les gens qui ne savent pas, receveur, c'est quoi? Chez nous, les transports en commun, il y a des gens chargés de récolter l'argent et c'est lui qui signale au chauffeur quand il y a des arrêts de bus, quand il y a des gens qui... Et généralement, ils sont très mal polis, ils sont méchants, ils sont insolents. Qu'un receveur te donne de l'argent, ça c'est vraiment Dieu. Il était très gentil. Il me donne 1000 francs et il me dit, bon, je ne pourrais pas avancer jusqu'au vers Kato parce que je vais faire demi-tour. Non seulement que tu ne payes pas, mais en plus c'est lui qui te donne l'argent. Ouais, je suis descendue de ce bus-là, j'étais toute contente. Wow. J'ai marché, j'ai chanté, et puis j'ai même vu des vendeurs ambulants là, du sucré, j'ai acheté. Et puis je suis rentrée avec 500 francs. Alors que ça ne fait rien. Les jeunes. Wow. Avec 500 francs que je manquais au fait avant de monter dans le bus, mais en descendant, j'ai pris, je sais pas, c'était de l'eau ou du jus, mais j'avais le 500 francs qui me manquait. C'était une leçon de vie pour moi ce jour-là. Il fallait vraiment faire confiance au Seigneur et dans le moindre détail. Exactement. Dans le moindre détail. À un moment, je me demandais, je devais faire le pied. Il m'a dit, je veux te faire arriver à la maison. J'ai douté, mais en montant, et quand on est arrivé à Willery, genre le chauffeur qui dit Tobaluka, qu'on tourne, j'ai dit à Dieu, mais ça, c'est pas la maison. La maison, c'est Kato, au fait. Kassavubu. Et... exigeante aussi. Non, quand il parle, exactement. Il te donne des détails. Maintenant, toi, tu me laisses à Willery, moi, je n'habite pas à Willery. Et ça arrive aussi plus d'une fois dans la vie comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur te dit, mais tu vis le contraire et tu penses que Dieu s'est arrêté là. Et on change des plans, on marche. Et puis, on se sent un peu frustré. On dit, Dieu m'avait dit ça, mais il m'a menti. Dieu ne ment pas. Quand tu vas avec lui jusqu'au bout, il te montre ce qu'il est capable de faire. Et ces jours-là, j'étais vraiment... Moi, la seule phrase qui n'arrête pas de résonner dans mon cœur pendant que vous parlez, c'est que Dieu, c'est un homme de parole. Si je dois dire ça comme ça. Dieu, c'est un homme de parole. Ça veut dire qu'il faut aussi vraiment faire confiance à Dieu parce que c'est quand même de la folie de faire certaines choses. Mais après, les choses de Dieu sont folles. Les choses de Dieu sont folles. C'est vraiment... Mais pendant qu'on était en train de parler, moi, j'avais plutôt à cœur de parler à quelqu'un. Quelquefois, vous ne savez pas que vous pouvez être la réponse que quelqu'un attend de la part de Dieu. Vous ne savez pas pourquoi est-ce que quelqu'un autour de vous vous pose un certain problème. Quelquefois, on néglige le fait de... Moi, je me rappelle, pendant les préparatifs du mariage, je parlais avec une cliente. J'ai fait des photos pour elle et on a gardé contact. Après, elle me dit, ah, j'ai vu que tu te maries et tout ça. Et je ne suis pas au pays, mais je t'envoie quand même quelque chose pour que tu te fasses coiffer. J'ai fait, ah, merci, mais donc tu te fais coiffer à combien? J'ai dit, elle m'a dit, ah, ok, je t'envoie quelque chose pour que tu te fasses coiffer. Elle m'envoie un code et tout, et puis elle me dit, va retirer $300. Est-ce que je dois faire coiffer tous mes invités? Et il se faisait que en ce moment-là, j'avais besoin d'à peu près cette somme-là. Et c'est des choses où, moi par exemple, ça m'a donné une leçon de telle sorte que, surtout quand il s'agit de mariage, de mes proches et tout ça,
ou des situations qui, en tout cas, je n'hésite pas à m'investir dedans. Parce que ça peut paraître insignifiant, mais quelquefois, un 5 000 francs, un 10 000 francs que vous donnez à quelqu'un de manière juste anodine comme ça, pour vous, c'est peut-être exactement ce qu'il voulait en ce moment-là. C'est peut-être la somme exacte. Exactement. Moi, ça m'est arrivé, c'était pas que moi, j'étais dans un bus où non, mais j'ai rencontré quelqu'un dans le taxi. J'ai senti que je devais payer son taxi. Je dis non, c'est pour moi. Elle est descendue avant moi. J'ai dit non, c'est pour moi, je paye. La personne est partie en disant merci. Et c'est quand elle arrive chez elle qu'elle se rend compte qu'on avait volé son porte-monnaie. Oh, mon Dieu. Donc en fait, quand elle était descendue là, elle ne savait même pas qu'elle n'avait pas son porte-monnaie dans son sac. Et genre, ça allait être vraiment compliqué parce que c'était un long trajet. Ils peinent 1500. Direct. Les chauffeurs, il y a déjà qui vous disent que vous payez tout. Et puis que OEBC, que tu n'as pas d'argent. Ça va être vraiment compliqué. Et pourtant, voilà, n'hésitez jamais quand vous ressentez le besoin d'aider quelqu'un, de faire un geste pour quelqu'un, aussi petit qu'il soit selon vous, n'hésitez jamais. Vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez être une bénédiction pour quelqu'un. Alléluia. En tout cas, moi je bénis Dieu, je crois que l'histoire est presque. Moi je ne peux pas me lancer dans ça. S'il faudrait voir mon angle rapidement dans l'histoire, déjà là elle m'a répondu le même jour, c'était quelque chose de très bien. J'ai stressé ce jour-là, on était très proches, mais je me disais que bon, ça peut ou n'est pas marcher. Je n'étais pas du genre très sûr, même si j'ai chanté, mais dans mon cœur. Mais le chant là, on n'a pas encore entendu. C'est ça. Ce chant là, c'est ce que je voulais mettre. Ah mais bien sûr, je garde ça. Donc après maintenant arrivé au mariage, il a dit il n'y avait plus d'argent et le Seigneur a ouvert les vannes. J'aimerais seulement dire à quelqu'un, quand c'est le moment, les choses s'alignent naturellement, sans forcer, quand c'est le moment. Et puis, j'étais en train de dire à des amis qu'il y a quelques types de traversées dans la Bible. Traverser, c'est les enfants d'Israël qui devaient traverser la mer Rouge. Ils ont traversé à sec. Il y a des personnes comme ça, ils veulent se marier, tu as déjà ton argent en banque, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Il a déjà approvisionné. Dieu est avec toi. Tu as ton $1 million en banque, déjà là tu es à l'aise. Tu n'as pas de stress de ce côté-là. Parce qu'il y a aussi certaines personnes qui pensent que le miracle c'est seulement quand ils passent par des moments difficiles. Exactement. Déjà Dieu t'a béni, tu stresses pour autre chose. Parce que le mariage, il faut se dire, ça vient de Dieu et c'est combattu. Exactement. L'ennemi combat le mariage. Parce qu'il y a d'autres, le problème c'est qu'ils ont quelqu'un, ils ont de l'argent, mais il y a d'autres, ils ont de l'argent mais ils n'ont pas la personne. C'est ça. Et ça, c'est un autre genre de... Ouais. Donc vous traversez à sec comme ça, comme les enfants d'Israël, il n'y a pas de boue, vous traversez à sec, vous êtes de l'autre côté. Il y a d'autres personnes, dans notre cas c'était le Jourdain. Le Seigneur nous dit c'est le moment, mais il faudrait mouiller les pieds. Oh, Zambé, mais il y a de l'eau là-bas, je veux mourir, mais il faut mouiller les pieds. Mais c'est quand vous entrez quand que... tu entres, le Jourdain commence à s'ouvrir. Ok. Pour d'autres personnes, c'est ça, comme pour nous. C'était le moment, il n'y avait pas d'argent, on met les pieds et puis là. Donc pour nous, ça ressemble à ça. Et pour quelqu'un aussi qui est de notre côté, en tout cas que le Seigneur te soutienne. Pour celui qui traverse à sec, le Seigneur te soutienne pour vraiment. celui qui... Ça vient du cœur. Non, pour celui qui traverse à sec, gloire à Dieu. Okay? Parce que quelqu'un, quand il écoute cette histoire, il dit moi j'ai beaucoup d'argent, Dieu n'est pas là. Dieu est là. C'est même la preuve que Dieu est là. C'est la preuve que Dieu est là. Et le Seigneur fait seulement les choses comme il veut pour nous enseigner, enseigner aux uns les autres. Donc nous, il fallait mouiller les pieds. Donc nous, c'était comme Pierre qui a marché sur les eaux. Il n'a pas vu un pavement. C'est quand il mettait les pas qu'il s'est rendu compte que c'était solide. Donc je crois même que c'était à quelques centimètres quand il ne descend pas. Mais non, quand il faut encore, c'est encore l'eau. Jusqu'à ce qu'il... le pied, c'est un exactement. Donc c'est ça, il faudrait avoir la foi parce que Dieu, pour le mariage, il s'implique. Ça vient de lui. Il s'implique. Et le mariage, Dieu s'implique
vraiment, vous allez voir, il y a les vannes qui s'ouvrent, l'argent peut venir de partout. On sort d'un mariage, Hermoro, vanne, là, tu demandes, Seigneur, on sort de moi. Il y en a plus. C'était fini. Ça, c'est pas faux. Il a fermé le robinet. Bon, en parlant aussi de fermer les robinets, vous savez, c'est très bien de regarder. J'ai appris il n'y a pas longtemps aussi, il faudrait vraiment fixer les yeux vers Dieu. Il y a un moment où Dieu te bénit par aise. Un moment, Dieu se déplace. Okay? Dieu te bénit par aise. Aise est là, avant, il peut te donner de l'argent. Dieu bénit, hein? Mais Dieu n'est plus chez toi, il se déplace. Mais il a fait avec Élie aussi, au torrent de Kérit, avec le corbeau. Et ensuite, voilà, donc Dieu s'est déplacé vers une autre personne, bien vers pour ailleurs, mais généralement les hommes, nous reste sur, oui, exactement. Et puis tu comprends pas, Aise, celui qui était, bon, il est toujours gentil, mais bon, il te répond plus. Ça devient, tu l'appelles, il ne prend plus le à Aise, il m'a jamais répondu. Aïe, je réponds tout de suite. Donc voilà comment ça se passe. Et nous les hommes, nous restons toujours fixés vers Aise. Or que Dieu s'est déplacé. Et pourtant Dieu n'est plus là. Le fardeau qu'il avait. Tu commences à dire maintenant n'importe quoi, mais Aise, je ne comprends pas. Or que Dieu n'est plus là. C'est pour cela qu'il faudrait regarder vers Dieu. Parce que quand il se déplace, tu le regardes là où il est. Parce que c'est là où ça sera ta bénédiction. Hein? Quand il va ailleurs, là c'est quelque chose de très bien. Et là on conseille celui qui son mariage, suivant le mouvement de Dieu. Suivant le mouvement de Dieu. Amen. Et puis, autre chose encore pour peut-être quitter ce moment de comment c'était. J'ai compris encore une chose, qu'il y a d'autres prières qu'on oublie. Et moi, vraiment, je comprends que des fois, c'est pour notre avantage. Dieu sait que tu avais demandé, mais tu as oublié. Parce que dans le fait de l'action, quand tu oublies et que Dieu te répond, tu viens de te rendre compte que ben c'était ça que j'avais demandé. Là, ça s'est passé quand on cherchait la maison. Nous, on a l'habitude de prier en détail, même pour les mariages. On priait pour la maison, on a donné les caractéristiques de la maison. Les coins où on voulait. Imaginez-vous, on a prié par exemple, Seigneur, on ne veut pas que dans notre maison que les souris entrent. Okay. Ah là, c'était une prière. Et on a vécu 4 ans dans une maison. Il y avait des souris dans la parcelle. Il y avait des souris dans la parcelle. Hein? La souris qui était entrée était morte à l'intérieur. La souris qui était entrée était morte à l'intérieur. Et puis on n'a jamais connu de souris, mais on vivait au milieu où il y avait des rats. Pas des souris, c'était des rats. Et c'était notre prière. Et puis il y a une prière, on a demandé à Dieu, on veut une maison avec le carreau. Déjà là, le Seigneur nous dit, bon, je vais vous donner une maison qui est au-delà de vos moyens. Okay? On calcule encore. On a la maison qui est au-delà de nos moyens. Il n'y avait pas de carreau. Il fallait faire de travaux. C'était vraiment... il fallait faire beaucoup de travaux de finition. Quand les gens y vivaient, bon, on ne voit pas, il y a des meubles. Mais quand ils sont sortis, ils ont tout enlevé. On a dit, bah, oh mon Dieu, ça c'était un chantier. Tu nous as emmené un chantier. Après 2 semaines, quand seulement on n'a pas... Quand on a pris cette maison, il y a quelqu'un, il y a un monsieur de côté Léa qui dit, il avait même vu Léa, mais pourquoi tu es triste? Léa dit, tu n'étais pas triste. Hein? Non, c'était après le mariage, comment est-ce que j'allais après le mariage, le Seigneur a suscité le monsieur et puis il a financé le travail. Ok. Non, enfin, il a demandé, il a dit, bon, je sais pas. Dans les détails, il était au mariage. Alors, tu vois, quand on attend chanter, il a cité son nom, tu vois, c'était un Libanga. Alors, le matin, il appelle, c'était le dimanche, je crois, vers 11h, 12h, il appelle, il dit, ça va, vous allez bien? Je dis oui, il dit, vous n'avez pas de problème de finances, vous n'avez pas quelque chose et tout. Et puis, Libanga. Pourquoi quand même c'est lui qui a des travaux qu'il faut faire à la maison et tout. Et il dit, ok, lundi, je passerai pour financer. Et il a financé la moitié. Non, c'était plus de la moitié, c'était 70% wow. de ce qu'on devait faire. Ouais. Okay. Le Seigneur est passé par lui. Si un homme, un Liban peut lui faire ça et Dieu, alors quand... Franchement. Après, on a fait 2 semaines chez les parents. Après, on a fait 2 semaines chez les parents. Quand on a emménagé chez nous, vous avez vu vraiment que... Je commence à voir maintenant les détails. Au-delà. Mais
à première vue, ce n'était pas ça qu'on avait demandé. Mais seulement à cet instant-là, on a oublié la prière. Ouais. La prière qu'on avait adressée. Moi, je me rappelle, j'avais écrit, je vais habiter à Gombe. Seigneur, donne-moi une maison à Gombe. Mais je sais qu'à Gombe, les maisons sont quand même... parce que la première maison était quand même à côté du fleuve. Là, je dis, Gombe. Mais j'ai écrit, je ne croyais même pas. Quand on a emménagé, je me dis, waouh, Seigneur, tu as à telle prière, à telle prière, à telle prière, mais dans le fait de l'action, on a oublié. Je me dis que si je m'étais rappelé de cette prière, j'allais passer à côté de cette maison. C'est Dieu voulait. Ça n'a pas eu la forme de ce qu'on voulait, mais c'est avec le temps qu'on s'est rendu compte que c'était ça, c'était vraiment ce qu'on avait demandé. Ça peut aussi se faire pour un frère qui cherche une dame. Peut-être à première vue, ça peut pas être... Elle ressemble pas à... Elle n'est pas branchée. Des gens qu'on appelle comme la manne. Tu sais pas si c'est le pain, tu dis c'est quoi ça? C'est elle. Mais mange. Ce que tu aimes, peut-être qu'il y a des gens qui aiment beaucoup des make-up, beaucoup de... Voilà, c'est pas ça. Mais vous verrez, quelques temps après, que c'est vraiment ce que j'avais demandé. Dans ta tête. C'est vraiment ce que j'avais demandé. Merci beaucoup. Non, mais ça c'est vrai. Voilà, c'est ça. Donc, encore, il faudrait seulement apprendre à faire confiance. Et ne pas oublier aussi que Dieu, il s'intéresse aussi aux moindres détails de notre vie. Des fois, on pense que Dieu, c'est toujours les gros. On ne se dit pas que Dieu on prie en gros. Oui, mais les petits détails, même la chemise, la couleur, tout ça, pour ne pas raconter. Il y a souvent où on évite de faire ces prières-là. Ouais. Les gens pensent que ça embête. La personne qui m'a appris à faire ce genre de prières, c'est ma femme. Souvent, quand je parle à Dieu, je me dis, tu peux lui poser la question, oh Solana, tu parles avec qui? Donc c'est comme, tu vois, maintenant là, ok. Je pense que c'est vraiment un point que l'on néglige. Oui. On a l'habitude de dire mon ami, mon yaya quand on chante, mais on ne vit pas ça de cette manière-là. Et puis Dieu répond en prière et puis il faudra aussi observer. Moi je crois que pour mon mariage, il y a une prière que j'ai adressée à Dieu. J'ai vu 2 de mes très proches solder la salle pendant qu'ils étaient déjà dans la salle. Wow. Et puis les gérants disent je ne vous fais pas entrer tant que vous ne payez pas. Moi, quand j'ai vécu ça, j'ai dit Seigneur, moi je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas avoir ce stress. J'ai fini à payer la salle le même jour de mon mariage. C'était un $500 qui me restait. J'ai payé le matin. Le matin de samedi, parce que vendredi, j'ai eu un appel de l'Europe. Allô Nathan, pars à telle agence à Victoire. J'appelle maman, son numéro n'est pas. J'appelle maman, heureusement ma mère, son numéro n'est pas. Parce que la famille aussi a des salles. Heureusement que ma mère, le numéro ne passait pas. Et puis, pars à Victoire, le matin, tu vas retirer $500. Toi, tu prends... Je crois que toi tu prends 200 et 300 puis tu donnes à maman. Donne à maman 300 pour les dépenses de la famille. Bien, oui, mon amour. J'avais dit après. J'avais dit après. C'était le 500 qui manquait. Heureusement qu'il a été le matin, j'ai pris les voix de Dieu sont insondables. C'était la sagesse. Le marié, le matin, j'ai pris la voiture. Pas les hommes. Les dames sont dans les salons. Elles connaissent pas ces histoires. Ça va, bébé? Et quand elle appelle, il faut toujours rassurer. Oh non, oh, ça va toujours. Ça va toujours. Dieu a répondu à ma prière. Je ne voulais pas vivre ce que 2 de mes proches avaient vécu. Wow. C'était quand même trop bien. Si j'ai stressé à leur place et j'ai dit je veux pas vivre ce genre d'émission, tu comprends quand Pierre a dit à Jésus, tout ton rabat tanta, Moïse. Tu as envie de continuer. On venait vraiment dire 30 minutes, 40 minutes. Non, si on s'est dit, en tout cas en 30 minutes, on aura fini. Oh, tu savais. Et là, il y a le réalisateur qui n'arrête pas de faire des tours. Un jour, on va te filmer, je te promets. Un jour, on va te filmer comment tu nous dis d'arrêter l'émission. C'est pas nous, c'est lui. D'ailleurs, je vais dicter son numéro à la fin. Comme ça,
Vous allez Pour la première question. Bébé, on prend les questions. On va prendre les questions des internautes. Alors, maman Léa, de votre expérience, c'est que vous êtes mariée, puis vous avez continué les études dans le mariage. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé de votre expérience, conseillerez-vous ou déconseillerez-vous de combiner études et mariage? Par rapport à ton expérience. C'est ma question. Oui, bon, vous deux, c'est par rapport à vous deux. Non, commence. Non, enfin, moi, personnellement, je ne veux pas encourager. Je ne veux pas encourager. En tout cas, je ne veux pas encourager. Je préfère m'arrêter là, mais après, s'il y a des contraintes qui nous obligent, seulement il faudrait se rassurer que tu ne vas pas faire le mariage comme pour tout le monde. Comme pour tout le monde. Ça ne sera pas vraiment comme pour quelqu'un qui ne travaille pas ou qui n'étudie pas ou qui... Je ne sais pas, mais je n'encouragerai pas en tout cas. C'est très stressant, tu vas doubler les efforts. Déjà, tu vas fournir beaucoup d'efforts. Les mariages, c'est quand tu n'as pas des bonnes, même quand tu as une bonne d'ailleurs, il faut toujours faire des suivis. C'est épuisant, je n'encouragerai pas quelqu'un. Bon, je crois que je vais dans le même sens. Moi, je n'encouragerai pas. Mais après, si c'est votre conviction, il faudrait quand même se préparer. Que premièrement, je veux épouser une étudiante. Moi, une maman m'a vraiment aidé. C'était en passant, maman Esther, que je salue, dit tu vas épouser une étudiante, hein. Les étudiantes sont désordonnées, hein. Elles vont laisser les... Ça, c'est la deuxième fois que je répète ça. Et c'est la deuxième fois. Non, mais là, c'est par rapport à la question, exactement. Non, c'était il faudrait... Quand on prend... Non, pas quand même. Hein, quand on prend une décision, il faudrait étudier. Oui, poser le pour et le contre. Étudier les pour et les contre. Donc, quand on dit oui, on sera dans ça, il faudrait s'attendre... à vivre peut-être ça parce qu'il y a certains parents qui refusent parce que justement après quand il y aura des bébés par exemple qui viennent, ça devient compliqué, la possibilité d'aller puis tu vas arrêter les études. Il y a de ceux qui ont peut-être arrêté ou continué, c'est compliqué. Bon, je prie pour que le Seigneur donne la force à celles-là qui veulent continuer. Pour les dames, c'est vraiment compliqué. Parce que quand vous allez vous marier, c'est directement, comme je dis seulement, c'est directement comme ça. Mon pasteur assistant dit sciences botaniques. Directement. Donc là, ça peut un peu chambouler. Mais sinon, si Dieu vous convainc, il faudrait se préparer. Savoir que si tu aimes manger le foufou chaud, peut-être que tu ne vas pas manger le foufou chaud. Demain, il y a session. Tu ne vas pas demander à ta femme de faire la fête en famille. Il faut la laisser. Donc voilà, c'est ça. C'est pas évident. Oui, c'est pas évident. C'est vraiment une organisation, comme vous avez dit. Il faut que les personnes soient préparées aussi. Moi, j'ai fait des saisies de travail. Donc, c'était parce que les DS tombent en deuxième licence à la fin. Donc, il faudrait s'impliquer. Je connaissais le travail de ma femme parce que je devais l'aider à faire des recherches, à compléter sa mémoire. Donc, voilà. Une autre question. Il y a une autre question. Ça, c'est quelqu'un qui demande comment faire pour changer son prétendant qui accepte difficilement les avis contraires à lui. Parce qu'on change pas quelqu'un. Le changement, je crois que c'est une volonté d'abord. Moi, ce que je vais faire avec Nathan, par exemple, des choses que je n'apprécie pas, j'ai parlé. Je lui parlais, je lui faisais vraiment part de ce que je n'appréciais pas. Après, il faudra aussi être patient. Le temps que ça prendra, par exemple, pour Nathan de changer, c'est pas du jour au lendemain que je lui dis. Parce qu'il faut dire, il vient de chez eux, ils ont une manie, ils ont une habitude, et puis quand il vient avec moi, ça serait pas vraiment évident que le changement se fasse automatiquement. Et être patiente, me préparer, laisser le temps à mon conjoint de comprendre ce que je veux pour lui. Et en ce moment-là, je prie pour mon cœur, pour que je sois patiente vis-à-vis de lui et que, au fait, ce que je dis,
le Saint-Esprit a souraillé dans ça, au fait, pour son changement, c'est ça. Mais les changements, moi, je ne peux pas changer quelqu'un. Je ne peux pas changer quelqu'un, c'est impossible, je peux le dire. Mais je peux l'aider, au fait, à changer. Mais ce n'est pas à moi de le changer. Je lui fais comprendre des choses. Et c'est à lui maintenant de comprendre, au fait, que ça fait mal à ma femme ou ça fait mal à ma fiancée, qu'il essaye maintenant de commencer à prendre sur lui aussi. Ce que je lui dis, ce que je lui fais comme remarque. Parce que là, elle parle de prétendants, ça veut dire qu'ils sont encore dans les fiançailles. Oui. Donc c'est le moment d'ailleurs pour vraiment mettre les choses au clair, mettre les choses... Les gens pensent aujourd'hui que les fiançailles, c'est seulement aller manger et puis préparer le mariage. Il y a tout ça, il faut vraiment avoir le temps de discuter, de parler. Comme là, c'est un problème où elle n'accepte pas des avis contraires. Ça veut dire qu'il faudrait vraiment avoir le temps de parler, lui expliquer que sa parole n'est pas parole d'évangile. Il y a autre chose qu'il faut... Aussi, il y a autre chose qu'il faut savoir, même lorsqu'on veut voir les changements en quelqu'un, c'est qu'il y a des choses qui peuvent changer, il y a des choses d'un coup, il y a des choses qui ne vont jamais changer. Ça fait mal, mais c'est une réalité. Oui, il y a des choses qui ne changeront jamais. Oui, et il y a d'autres qui vont prendre beaucoup de temps avant de changer. Toi-même, tu regardes le caractère de l'autre, tu te dis, si ça ne change pas aujourd'hui, si ça prend par exemple 5 ans, est-ce que je pourrais vivre avec une telle personne? Et si ça ne changeait jamais, qu'est-ce que je veux faire? Il y a tout ça, mais aussi quand même, il faut savoir qu'il faut accepter les avis contraires, frère. Il faut... Hein? Lui n'a jamais tort. L'autre question, c'est comment vivre dans la sanctification en couple? En couple fiancé, en couple marié. Non, c'est bon, je pense que c'est par rapport aux fiançailles. Ouais. Comment vivre dans la sanctification? Dans la sanctification. Premièrement, il faudrait... beaucoup prier, craindre Dieu, et puis se mettre deuxièmement les garde-fous. Parce que les garde-fous sans Dieu, c'est compliqué. On prie, et puis on discute. Nous connaissons les points forts, nous connaissons les points faibles. Vous discutez et puis vous prenez des résolutions ensemble. Il faudrait discuter. Il y a des personnes peut-être qui sont faibles dans telle ou telle autre situation. Comme vous vous connaissez, il faudrait d'abord se connaître. C'est ça. Et puis quand on se connaît, il faut être sincère. Il faudrait être sincère. Discuter. Okay? Par exemple, moi, je ne supporte pas être seul avec toi dans une même maison. C'est vrai que là même c'est déconseillé, mais il y a aussi des personnes, non là c'est déconseillé, mais une autre personne peut te dire que bon, moi là, on est dans une même maison, mais rien ne s'est passé. Okay? Mais là c'est très rare. Mais le mieux généralement... pas le diable. Généralement non, il faudrait éviter. Donc prier, et puis discuter. Et puis ça part dans le cadre de traiter son corps jour. Traiter son corps jour. Vous savez, dans le fiançailles, quand on ne voit pas sa fiancée ou son fiancé, on a comme l'impression qu'on va mourir. Quand vous allez vous marier, non, bébé, ça va? Mourir. Je veux. Papa Nathan, je vous écoute. Non, ça va. Donc, prier, pourquoi je dis prier? Parce que le Seigneur... on a toujours besoin du Seigneur. On a besoin de la force du Saint-Esprit. Merci beaucoup. La dernière question. Que faire lorsque les parents de ton fiancé se basent sur des faux témoignages à ton sujet pour s'opposer à votre union? Bon, que faire? On a demandé au couple Kondo. D'abord, avant d'aller dans d'autres détails, n'entrez pas en guerre avec la famille du mari ou de la femme. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu, c'est le domaine de Dieu. Si réellement c'est ton mari ou c'est ta femme, les choses vont changer. Il faudrait prier. Okay? Et puis se soutenir l'un l'autre. Donc l'essentiel, c'est que le couple puisse
Bon, en lingala, on dit avoir la même morale. Comment tu dis même morale en français? Même morale, c'est en français, non? Qu'on dit Oh, même c'est morale. vrai. En français, même morale. C'est vrai. Hein? Faut la même morale. Donc on sait que nous deux, c'est pour la vie, c'est pour se marier. Et puis, à la famille, il faut leur laisser le temps. Il faut leur laisser le temps, mais pas leur laisser le temps en croisant les bras. Il faut leur laisser le temps en priant. Même aussi pour celles qui ont des belles-mères compliquées. Il faut laisser le temps. Il faut jamais je bénis Dieu pour ma belle-mère. Il ne faut jamais entendre. Maman Go. Elle nous suit, hein. Elle suit chaque émission. Ma mère. Et elle est en train de nous faire une liste des couples qu'elle veut qu'on reçoive. Ah non. Quand vous recevez personne, elle vous appelle, vous dit, je t'aime. Pourquoi vous avez traîné? Vous tournez quand? Donc il ne faudrait jamais entrer en guerre. J'ai écouté l'histoire d'une sœur qui a été vraiment blessée par sa belle-mère, mais elle est restée silencieuse, elle n'a pas répondu. C'est vrai qu'elle a pleuré après, elle n'a pas répondu, mais aujourd'hui ce sont des copines. Aujourd'hui ce sont vraiment des copines. Mais ce jour-là, que le Saint-Esprit vraiment aide à une dame, parce qu'à un moment, tu as envie de parler, de dire, parce que quand on se met à parler, il y a des choses qu'on peut dire qui peuvent influencer la suite et puis qu'on peut regretter. Il ne faut pas parler. S'il faut pleurer, pleurer même. Même en sa présence. Tu pleures, mais il ne faut pas répliquer. Continuer à prier. Et les hommes aussi, il faudrait vraiment aider. Parce que ça fait mal aussi quand l'homme ne partage pas le même avis. C'est là que ça devient très, très compliqué. Parce que c'est à l'homme de gérer ça. C'est à l'homme de gérer. Mais les belles-mères méchantes aussi. Non, changez, que Dieu vous change. Laissez les enfants déjà. Non, en fait, ce qu'il faut se dire, elles ne se rendent pas toujours compte qu'elles sont méchantes. Exactement. En fait, pour elles, c'est genre, elles protègent leurs enfants et tout. Mais c'est notre manière de réagir face à, comme ce que Nathan était en train de dire tout à l'heure là, c'est ma manière de réagir qui fera changer en fait la vie de cette dame-là. Déjà dans la tête, on se dit, elle vient pour me séparer avec mon fils. Tu vois, surtout quand on n'est pas chrétien, on a une certaine manière de penser, on a une certaine manière de réfléchir. Du coup, si toi tu entres dans son jeu, tu passes à côté. Mais quand tu essaies de vivre, la Bible est en train de dire que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Et il y a les armes que la Bible nous donne, des armes spirituelles qu'on doit utiliser, qu'on n'applique même pas, tu vois. Et on entre dans le combat de chair et de sang, alors que le combat, il est spirituel. Ailleurs. Quand toi, tu réagis par rapport aux armures spirituelles, tu t'épargnes au fait de combat physique. Parce que nous maintenant le grand problème c'est que qu'est-ce qu'elle pense? C'est moi qui suis sa femme et je veux commencer à me comporter. C'est soit toi, soit elle. Et mais ça c'est quelque chose à jamais. Ça. Moi j'ai trouvé la solution par rapport à ne plus avoir des belles-mères compliquées. Je crois que notre génération, on doit commencer à être... Exactement. Commencer, non, je parle de nous. Exactement. Si nous, on se dit que notre génération, je serais pas stop. Parce que j'ai trouvé quand même intéressant dans la Bible, je crois que c'est Ruth et Orpa. Dans l'histoire, c'est l'histoire de Naomi. Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu. En tout cas, j'étais en train de réfléchir. Une belle-mère, sa belle-fille, qui dit que ton Dieu sera mon Dieu, où tu iras, j'irai. Je me dis, c'était quel type de belle-mère? Magnifique. Parce que si c'était une belle-mère qui l'a maltraitée, en tout cas, ça sera bon débarras. Ça sera bon débarras. Donc, j'étais en train de réfléchir à Naomi. Je me dis, elle était quel type de belle-mère où Ruth et Orpa, les deux ont voulu rester avec elle. C'est vrai que l'autre est partie, mais l'une est restée. Exactement. Je me dis qu'elle était une belle-mère exceptionnelle. Parce que je ne vois pas une Congolaise qui s'est fait maltraiter par sa belle-mère dire à sa belle-mère, ton Dieu sera mon Dieu. J'irai où tu iras. Jamais. Nous, on peut être, vous les mamans. Vous pouvez commencer. J'allais dire Hiro aussi. Vous les mamans qui nous souvent. Pour remédier à ça, on peut dire que ok, c'est bon. Nous, on fera. Deviendrons-vous des bonnes belles-mères? Et puis c'est bon. Comment la nuit, 8h35.
de ces histoires. Non, on prie pour vous qui n'avez pas encore de belle-mère, que vous en ayez des bonnes, des très bonnes. Je pense à une amie qui m'a dit, une fois j'avais posté sur mon statut parlant de belle-mère, elle me dit, moi maman j'ai tué ma belle-mère. Je dis, comment ça? J'ai prié toujours que Dieu me donne un mari qui n'a pas de mère. Oh. Et c'est quand elle s'est mariée, elle a rencontré en fait aussi un homme qui était genre, qui avait déjà perdu sa mère. Et puis elle me disait, moi, il fallait que je change même des prières. Je ne sais pas comment ça se passe entre belle-mère et belle-fille. Parce que elle en avait peur. Bon, ça aussi, ça peut changer une belle-mère. Hein. Oui. Attention, ça, le témoignage doit changer Oui, une parce que belle-mère. aussi, il y a autre chose. C'est aussi, ça, que- maman. Il y a quelqu'un qui prie pour que vous prie là-bas. partiez. Donc, pardon. Mais Soyez des bonnes belles-mères. il y a le côté aussi où on nous vend toujours que la belle-mère est mauvaise. Ouais, Il y a très peu de gens qui passent pour dire « Oh, ma belle-mère est magnifique. Oh, j'ai une bonne belle-mère. Oh, tout ça. » Et c'est vraiment tout ça. Tu peux t'imaginer aussi. Peut-être elle a prié comme ça parce qu'elle a peut-être trop entendu ça. Ou bien elle a vécu tué ça la dans maman son de- entourage. Elle s'est dit « Bon, on va faire des choses. » Donc, que Dieu vous donne des bonnes belles-mères. Oui, amen. Soyez des bonnes Soyez des belles-mères à bonnes- votre Des tour. bonnes belles-filles aussi. Ah, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est ça. Parce que des fois, c'est toi, Ah, c'est à cause de c'est ça. toi que la maman change de comportement. Ah, c'est ça. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci De vous beaucoup, recevoir. maman Léa. Merci beaucoup, papa Nathan. C'est vraiment, vraiment, mais vraiment un plaisir. On a beaucoup rigolé. C'est une très belle émission. La troisième fois, ça sera le témoignage. Aïe! En tout cas, On a maman, hâte. Merci pour vos prières. En tout cas, j'ai écouté les prières. Il y a d'autres commentaires que je lisais. J'ai parlé en langue. Je me disais, Dieu. Amen, Il y a amen. de ceux même qui ont engagé leur ministère. Amen, amen, amen. Non, Dieu est bon. Dieu nous a rassurés de sa bonté. On sait qu'il est bon. On sait que c'est déjà signé et scellé. On attend juste de vous recevoir pour le témoignage. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été encore nombreux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Abonnez-vous à la Liga Musica. Suivez, achetez la musique. Le rendez-vous de la prière d'Anne C'est en le mars. 5. Le 5 Ah oui, tu bois mars. comme un on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un va. Donc, si vous voulez la pierre et que vous payez bien vos pierres, envoyez les noms, on va voir comment arranger ça. Mais je salue quelqu'un qui est fâché, qui est derrière la caméra, mais qui nous fait Tout est toujours bon. un bon service. Merci, monsieur Ephraim. Merci à l'équipe. Nous Il allons. faut dire aussi la prière d'Anne, c'est C'est à un Maman moment donné, Léa. c'est la prière qu'organise Exactement, exactement. On en avait parlé lors de l'émission oui. passée. C'était pour les femmes enceintes, mais aussi c'est ouvert pour C'est ouvert toutes ces à personnes tous. qui voient leurs promesses tarder. Et puis pour celles aussi, pour ceux-là qui veulent anticiper. Donc, tu n'es pas encore dans le mariage, mais tu veux déjà anticiper dans la prière. Surtout ça toi, sera le Seigneur. viens. J'ai eu un commentaire pour d'une toi. personne qui a écrit que j'étais là avec le fardeau de ma soeur et ma soeur après tant d'années. de Exactement, mariage, j'ai a vu conçu. aussi, oui. J'ai dit Oui. waouh, Oui. j'ai exprimé, puis j'ai envoyé Oui. à ma femme et puis j'ai dit oh. On partagera, on partagera Le témoignage. l'affiche de la prochaine où on va communiquer avec vous la prochaine date. Mais c'est prévu pour le 5 mars. Merci encore de nous avoir suivis. Merci beaucoup, On va se Maman séparer Léa. par une courte prière. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui, encore une fois, nous a permis de nous retrouver avec ce magnifique couple. Merci pour leur témoignage, merci pour leur vie. Merci parce que la vie d'un prophète est un message. Merci pour ce message que tu lances par la vie de ta servante et de ton serviteur. Merci parce que, au-delà de nous qui avons été bénis ici, tu as touché plus d'un. Merci pour les témoignages qui en découleront. Et merci de visiter, Seigneur, ceux qui nous ont suivis à chaque étape dans laquelle ils peuvent se trouver. Ceux qui sont sur le point de se marier, mais qui ont besoin d'un miracle de ta part. Ceux qui cherchent, ceux qui ne savent pas trop où ils en sont. Peu importe, Seigneur, l'étape à laquelle la personne se retrouve, nous te demandons de le visiter là où il est et de l'accompagner à bon port. Parce que Seigneur, ce que tu as commencé, ce que tu engages, tu vas jusqu'à son terme. Nous te bénissons de ce que
tes promesses, tu vas les accomplir. Nous te bénissons de ce que tu nous as promis de raccourcir le temps d'attente pour les choses que nous t'avons demandées, pour les choses que nous attendons de toi. Merci Seigneur, parce que si des ossements desséchés ont pu reprendre vie, il n'y a rien que tu ne sois capable de faire pour nous. En toutes choses, que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, pour les merveilles de ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bye bye. Bonne année. Bonne année.